On dit souvent qu'en France, on ne sait pas faire de bonnes séries télé, mais c'est complètement faux. Regarde le Bureau des légendes par exemple, c'est une tuerie. T'as jamais vu le Bureau des légendes ? Le Bureau des légendes est une série télévisée française créée par Éric Rochant, diffusée depuis 2015 sur Canal+, et dont il existe à ce jour 5 saisons. Dans cette série, nous suivons le département du Bureau des légendes qui travaille au sein de la DGSE et qui forme et gère les agents secrets français qui travaillent dans le monde entier. Ces agents, aussi appelés clandestins, ont pour mission de passer plusieurs années sur le terrain afin de repérer et pourquoi pas recruter des personnes susceptibles de transmettre des renseignements importants au service français. Ces agents vivent dans ces pays avec évidemment une fausse identité qui ne lâche jamais, appelée également légende. Lors de la première saison, on suit en parallèle Marina Loiseau, également appelée Phénomène, qui vient d'être recrutée par le Bureau des légendes et dont on va suivre la formation. Et Guillaume de Bailly, également appelé Malotru, qui vient de rentrer en France après une mission de 6 ans en Syrie. Mais alors qu'il devrait abandonner sa légende, on s'aperçoit très vite que Malotru ne compte pas oublier Nadia El Mansour, une universitaire syrienne renommée dont il est tombé amoureux durant ces 6 années. Et cette histoire d'amour a provoqué bien des problèmes. Cette série est une bombe. Elle est pour moi l'une des meilleures séries de tous les temps. Tout pays réuni. Ouais, et à chaque nouvelle saison, la série monte encore plus dans mon estime. Bon, tout d'abord, parlons du casting. On retrouve dans cette série ce qui se fait de mieux dans le cinéma français. Le rôle principal est joué par Mathieu Kassovitz, qui est incroyable comme à son habitude. À côté, on a Jean-Pierre Daroussin, que l'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de rôle, mais qui est aussi impeccable. Son côté malicieux nous fait s'attacher rapidement à son personnage. On a également la révélation Sarah Giraudot et son visage enfantin qui va nous étonner au fil des épisodes. Il y a aussi Léa Drucker, dont le personnage nous permet de nous familiariser avec cet univers, la formidable Florence Loiret-Caille qui est parfaite dans ce rôle, et mon petit chouchou, Jonathan Zakaï, qui joue Raymond Sisteron, le personnage le plus attachant de la série. Et on a aussi, à partir de la 4ème saison, Mathieu Amalric, qui est l'un des plus grands acteurs français actuels. Ce casting de dingue joue un rôle primordial dans l'atout numéro 1 de la série, c'est qu'on y croit à chaque instant. On sent que les scénaristes ont fait un travail impossible concernant les recherches. On ressent instantanément le réalisme dans cette série qui nous immerge dans ce monde tellement unique que celui de la DGSE. Et les enjeux sont si réalistes que ça en est effrayant par moments. Après, je ne sais pas comment les premières saisons ont vieilli. Vu que la majorité de la série traite de sujets d'actualité, avec notamment Daesh et les conflits qui touchent la Syrie depuis des années, peut-être que certains enjeux ne sont malgré tout plus trop d'actualité. Mais bon, je pense que même si je découvrais la série aujourd'hui, j'aurais les fesses tout le temps serrées comme lors de mon premier visionnage. À chaque saison, je finis la série épuisé. La dernière saison est sortie en avril dernier et je l'ai trouvée une nouvelle fois incroyable. Les premiers épisodes sont phénoménaux et la série atteint, je trouve, son sommet lors des épisodes 7 et 8 de cette dernière saison. Ces 2 épisodes m'ont tué. Rien que pour ces 2 épisodes, je te recommande de regarder toute la série. Un sommet de tension et de stress maîtrisé sur le bout des doigts. Une dinguerie. Le Bureau des légendes est une série folle. Elle n'a rien à envier à ses grandes sœurs américaines comme Homeland. Ouais, en France, nous avons la chance de produire de très bonnes séries, notamment grâce à Canal+. La grande majorité des séries Canal est de très grande qualité, comme Engrenage, Braco, Platane, Le Baron Noir ou même Bref. Non, je suis toujours pas très fan de Bref. Si tu veux voir ce qui se fait de mieux en France en termes de séries, eh bien jette-toi sur le Bureau des légendes. Je te la recommande les yeux fermés. Non mais en fait je connais hein. Ah bon ? Ouais. Mais t'as aimé du coup Ah ouais mais jamais.